Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce bilan hebdomadaire à la Bourse de Paris. C'est une vidéo que vous retrouvez tous les week-ends le dimanche vers midi. C'est une valeur dans laquelle on fait un tour d'horizon des différents marchés financiers, quand même très focus sur la Bourse de Paris, mais on regarde un peu ce qui se passe. En particulier aujourd'hui, on va parler du pétrole qui envoie un gros signal de retournement, on va aller voir ça. Et pour faire le parallèle avec le secteur des cryptos, pour moi, en bourse, Total Energy, c'est l'équivalent du Bitcoin. Voilà, c'est un peu ma valeur phare, c'est celle que j'accumule le plus. C'est une grosse partie de mon portefeuille et on peut dire que Air Liquide, c'est l'équivalent d'Ethereum. Donc on va voir quelques valeurs, en particulier des valeurs massacrées aussi. On va faire un point sur les valeurs du luxe et d'autres valeurs, un petit tour d'horizon un peu comme l'on fait sur les altcoins. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rajoute certaines grosses valeurs à cette liste. C'est à peu près une dizaine de sociétés qu'on parcourt, aussi bien sur quelques chiffres, en particulier les PER, voir un peu les valorisations, et ensuite, en fin de vidéo, la partie graphique comme on le fait dans le secteur des cryptos. Petit focus sur Total Energy qui a eu son assemblée générale hier ou avant-hier. Total Energy va être vraiment la cash machine de 2026. Ils ont déjà annoncé 5 milliards de bénéfices au premier trimestre. Je pense qu'au deuxième trimestre, ils vont faire encore mieux. Donc, ça peut être une année entre 15 et 20 milliards de bénéfices. Ça peut être du grand n'importe quoi. Maintenant, il faut faire très attention parce que le pétrole est en train de se retourner. Et d'ailleurs, l'action totale, on verra au niveau graphique, on a un signal de retournement qui se met en place. Et pour ceux qui n'ont pas encore du Total Energy, je pense que ça peut être le début, en tous les cas, de rentrer dans une phase de DCA, surtout pas d'achat one shot sur du Total quand c'est en train de se retourner comme ça, mais ça peut être, on rentre peut-être dans une phase où on peut accumuler du Total Energy. C'est ce que je fais d'ailleurs à titre personnel sur un PEA depuis le début de l'année à peu près. Donc nous n'avons pas à nous excuser de réussir. Patrick Pouyanné défend le rôle de Total Energy et convainc les actionnaires. Malgré les critiques, le PDG de Total Energy maintient le cap qu'il s'est fixé. Les actionnaires ont validé par une large majorité deux choix clés pour la gouvernance du pétrole, du pétrolier. Dans l'autre actualité, on a forcément les valeurs, et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une seule même sur le CAC 40 qui est sur le secteur des puces. ST Microelectronics qui fait plus 35% sur un mois. Quel avenir? Moi, à titre personnel, je n'achète pas une valeur qui est en train d'exploser comme ça, qui a déjà pas mal explosé, même si on a des perspectives, et je vais être transparent, c'est pas une valeur que je connais bien, sur laquelle j'ai pris le temps d'étudier à fond. Donc au niveau du pétrole, on a eu une très très belle semaine, le pétrole qui se replie, et regardez, ça c'est une exclusivité, on a deux signaux à suivre pour moi. Le RSI, qui était en surchauffe et qui se replie, hein. Le pétrole, depuis la hausse de début mars, en fait, il n'arrête pas de se replier. Et regardez ce qui se passe. On était très haut à 86, on vient s'appuyer sur les 50. Pour vraiment être baissier sur le pétrole, il faut qu'on casse les 50. Et ensuite, ça c'est très très important, regardez, c'est pas encore complètement fait. La semaine prochaine, ça sera définitivement fait, à part si ça rebondit et que ça repart en hausse. Mais on est sur une phase un peu comme ici. Voilà, on hésite et on s'écrase et on s'écroule. Un peu comme ici, c'est le conflit en Ukraine. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour l'inflation parce que le pétrole est en train de se retourner. En tous les cas, les marchés sont en train de parier sur une fin du conflit en Iran. Voilà ce qu'on voit sur le pétrole. Donc le CAC 40 finit à moins 0,07, mais on est sur une semaine à moins 1%. Donc c'est très très mollasson. Sur le CAC 40, on est sur une phase critique. Je pense qu'on est comme l'année dernière. On a l'impression que le marché veut se retourner. Et finalement, regardez, au mois de juin, on se retourne et en fait, on repart et on est reparti sur un plus haut historique. Ma conviction, et je n'ai aucune garantie sur ça, c'est que le CAC 40 va repartir sur un ATH. Je suis impatient de voir le CAC 40 à 10 000 points, ça serait vraiment sympathique. Et vu comme le secteur du luxe, c'est énorme en termes de poids sur le CAC 40, il a tellement souffert que si le secteur du luxe repart, je pense que sans problème, on partirait vers un ATH et vers des horizons beaucoup plus radieux. Au niveau du S&P 500, regardez-moi ça. ATH sur ATH toute la semaine, deux salles, deux ambiances. Et on est sur plutôt une belle perf, mais surtout sur une dynamique de plus haut historique avec les highs. Et on le sait, le Nasdaq surtout. Il y a SpaceX qui arrive bientôt, ça va apporter de la folie sur le Nasdaq. Ou peut-être, ça y est, l'éclatement d'une bulle. Parce qu'on a SpaceX, on a OpenAI et on a Anthropic qui arrive dans les 6 prochains mois. Donc intéressant sur le Nasdaq. Si on regarde Total Energy, on verra sur les graphiques plus en détail. On voit déjà comme ça, sans faire trop d'analyse, qu'on était sur un trend. Voilà, on s'appuyait sur la 50, au pire sur la 200.
Une fois, 2 fois, 3 fois, comme le pétrole d'ailleurs, et là on casse la moyenne mobile 50. Donc il y a peut-être un gros retournement en cours. Moi je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent commencer à accumuler, même si c'est monté très haut, ça valait 50 il y a un an, on en a beaucoup parlé il y a un an, bah on est quand même sur des dividendes à 3,24, 3,60, 3,78, des dividendes entre 4 et 5%. Ce sont des très très beaux rendements. Donc après, on va avoir une année exceptionnelle en termes de bénéfices. Moi je pense qu'on peut faire même plus que 9, on verra. Et, euh, et on a le solde de dividende début avril, hein. Donc en termes de performance, on a pas mal baissé sur le mois, mais sur le début de l'année, on est à plus 35. Voilà, très très belle performance quand même. Mais on sent que ça sature avec un espèce de double top. On verra ça sur la partie graphique, un peu comme le pétrole. On a un dead cross. Ensuite, Air Liquide qui a complètement craqué en fin de séance. Air Liquide, pour ceux qui savent, c'est le 10 juin. Pour 10 actions en portefeuille, vous allez en avoir une gratuite. Donc Air Liquide ici, ça a distribué le dividende, ça a chuté, voilà, de 3 et quelques, et ça a complètement repris. Donc on est sur une très belle dynamique, il va falloir maintenir MM50, MM200. Voilà, MM50, est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on vient s'appuyer sur la 200? En tous les cas, en termes de dividende aussi, ça reste correct, mais ça n'a rien à voir avec Total. Mais la grosse différence avec Total, c'est que c'est une entreprise. Vous pouvez la regarder sur 10 ans, sur 20 ans, sur ce que vous voulez. En fait, c'est une action qui ne fait que skyrocker, regardez. C'est hallucinant en termes de croissance. Si vous aviez investi il y a 20 ans, ça valait 28. Si vous avez investi il y a 10 ans, ça valait 58. Et donc, c'est une valeur, voilà, qui n'arrête pas, qui non-stop fait des plus hauts, prend des fois des phases pendant plusieurs mois à digérer, et donc qui s'accumule très très bien sur des forts replis. Et en termes de dividendes, on commence à être sur des PER plutôt élevés, mais c'est une valeur qui a aussi bien de la croissance, qui fait de la croissance rentable, on peut dire. Donc des PER plutôt élevés parce que c'est une valeur qui fait beaucoup de croissance, mais le rendement avec l'explosion du titre, bah, il devient un peu faible, mais le dividende ne fait qu'augmenter. Ensuite, le troisième, pour moi, ce sont les trois mousquetaires. 80% de mes investissements en bourse sont sur ces trois valeurs. Voilà, Total, Vinci et Air Liquide. C'est un peu faiblard, ça a cassé la MM50. Euh, et là, qu'est-ce qu'on a? On a des très très jolis dividendes. Voilà, même des dividendes dans les prochaines années qui vont dépasser le dividende de Total. Des PER très très faibles. Pourtant, c'est une valeur qui est très très bien entre ce qu'ils font dans le bâtiment, tout ce qui est concession, on va dire, et tout ce qui est service à l'énergie. Service à l'énergie, ça apporte énormément de croissance. Concession, autoroute, gestion d'aéroports, gestion même de lignes ferroviaires, hein, faut pas l'oublier. Tout ça, c'est des contrats sur des décennies. Ça apporte du dividende et de la stabilité et la croissance avec la partie service à l'énergie. Donc très très belle valeur qui commence à être à des super bons prix, je trouve. Ensuite, Essilor Luxottica, pour moi, c'est la valeur que je veux accumuler en 2026, qui a perdu 50%. Ce qui est intéressant, c'est que le PER commence à être correct. On avait des PER à plus de 50. Là, on est à 34, 23, voire 20. Quand on sera sous les 20 de PER, ça deviendra vraiment super intéressant. Est-ce que c'est en train d'atterrir ici? Simplement, on voit que ça a testé la 50, MM50, MM50. Donc on verra. Mais moi, je pense que c'est sur une phase, ça y est, où on n'est pas loin d'un début de rebond. LVMH qui a complètement craqué en fin de séance, mais LVMH pour moi est en train de, comme il y a un an, exactement pareil, de rebondir tranquillement et on va aller voir d'autres signaux graphiques. Ce qui est fou, c'est que c'est le leader mondial du luxe et pourtant des PER à 21, 20, 17. Le luxe n'est pas à la mode en ce moment, mais pourtant le dividende, bah, il est aussi bien qu'un dividende sur la liquide par exemple. Donc ça a perdu 50% sur les 5 dernières années. On est toujours sur un cycle de baisse sans fin, mais je pense qu'à un moment donné, euh, on trouvera le rebond et c'est une valeur sur du long terme que j'accumule aussi. Hermès, je ne suis pas actionnaire parce que je considérais depuis longtemps que c'était une valeur trop chère. Imaginez, je crois que le PER était à 65, des choses irréelles. Ça a été divisé par deux le cours et donc le PER devient réaliste, mais il est quand même élevé. Un dividende plutôt faible et on est en train de tester la MM50, un peu comme Essilor, même si sur LVMH, on est aussi en train de, mais on est au-dessus. Donc pour l'instant, je suis en stand-by sur Hermès. On ira voir au niveau graphique si on n'a pas des signaux. Ferrari qui a annoncé sa première voiture électrique. Bah, c'est pas si mal. Regardez, la MM50, une fois, deux fois, trois fois. C'est en train de vraiment se retourner. On a des PER élevés pour ce genre de valeur. Bah, quasiment la même chose qu'Hermès. Mais après, pareil, pour moi, je trouve que c'est l'ultra luxe. On est à peu près au même niveau. Et des dividendes très très faibles
sur la valeur. Un peu comme les autres, ça a perdu quasiment 50%. Ensuite, Thermador, pour moi, c'est une valeur de fonds de portefeuille que j'aime bien, qui est quasiment sur ses plus bas de 5 ans, qui est vraiment sur une grosse phase de repli. C'est une petite valeur industrielle, on est dans la quincaillerie industrielle, ça fait pas rêver, mais c'est une valeur mine de rien qui fait non-stop de la croissance. Son dividende n'arrête pas de croître, 4,79 de bénéfices par action, 5, 5,69. Et le dividende ne fait qu'augmenter. C'est une très très belle valeur de fonds de portefeuille, je trouve. Et j'attends des niveaux plus bas éventuellement pour renforcer. Ensuite, Wendel, pour moi, qui est sur une très très belle dynamique. Regardez, MM50, MM200. Ça a donné le dividende récemment, donc ça a un peu chuté. Ça a donné quasiment 5 euros. Oui, c'est ça, 5 euros de dividende. Très très beau dividende. Ça prévoit de donner encore mieux l'année prochaine, encore mieux l'année d'après. Vous voyez, ça fait une société qui rapporte du 5, 6, 7. Pourquoi? Ils ont fait énormément de ventes, donc ils ont encaissé énormément d'argent. Et PER assez élevé, mais c'est compliqué à analyser ce genre de valeur parce que ils ont surtout sorti énormément de cash et ce cash, ils vont le redistribuer. C'est pour ça qu'on a un dividende très très croustillant. Et enfin, pour finir, les valeurs que je suis de loin, je suis actionnaire de Pernod Ricard. J'attends peut-être un dernier craquage. Pernod Ricard, c'est intéressant en termes de dividendes, 7,32. Par contre, on voit que le bénéfice va chuter cette année et va commencer à se stabiliser. Donc c'est assez risqué, mieux vaut attendre des signaux de confirmation, de rebond, mais vous voyez que sur toutes les time frames, ça ne fait que baisser. Voilà, ça ne fait que baisser. Hop. Et même sur 20 ans, on commence à être sur des plus bas historiques de 20 ans quand même. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Enfin, Dassault Systèmes, je la suis, mais je suis pas du tout pressé de rentrer dedans. Pour l'instant, j'ai rien à dire, donc je vais vite passer. Et sur du très long terme, je sais que l'immobilier, c'est pas le secteur qui a la cote en ce moment, mais regardez sur 10 ans, regardez sur 20 ans, on est quasiment sur les plus bas de 20 ans. Est-ce que c'est la fin pour Nexity? Je ne pense pas. Et après, savoir investir comme il y a 20 ans, ceux qui ont acheté ici, c'est descendu à 5 et quelques, et ensuite c'est monté, ça a fait x10. Voilà, tout simplement. Mais il fallait être très très patient. Donc on va attendre des signaux de retournement, en particulier autour de la MM50, MM200. Je ne suis pas pressé, mais on commence à être sur des valeurs, sur des niveaux critiques. Donc si on fait un peu d'analyse graphique, regardez Total. Ça, c'est un gros warning. On est en train de faire un dead cross. Donc moi, j'ai pris pas mal de bénéfices pendant toute la montée. Je l'ai partagé à la communauté privée, aussi bien sur Patreon qu'aux membres sur cette chaîne. Et là, j'attends tranquillement. Ça veut dire que je ne vends rien du tout. Je suis très calme. Et au contraire, je vais accumuler tranquillement sur un PEA, je pense, dans les prochains mois, les prochaines années. Ensuite, AI, donc Air Liquide, qui se stabilise, mine de rien, regardez, sur la MM50-100. Est-ce que ça va faire comme Total? C'est possible aussi. Et il y aura des opportunités. Ici, à 160, 155, c'était des très très belles opportunités. On en avait parlé sur la chaîne. Si ça revient sur ces niveaux-là et ça commence à se retourner comme ici, voilà, exactement autour des 150, ça sera le moment éventuellement de renforcer. Vinci, bah, ça a complètement chuté. Regardez le MACD. Le RSI est en train de s'accrocher aux 50. On est sur un trend très très long terme qui est difficile à passer. Et Vinci, très très belle valeur. Très très beau dividende. Et donc maintenant, peut-être faut attendre ce genre de pattern où le MACD se retourne. J'utilise beaucoup le MACD en weekly sur du long terme. Et si sur Luxottica, regardez-moi la chute. Est-ce que ça va rebondir? En tous les cas, c'est en train d'essayer de tenter un rebond autour des 32 RSI. Le signal majeur, c'est quand le MACD va faire ça. Voilà, comme ici. Ça sera un gros signal. Et je partage, par contre, pile le moment où j'achète, je le partage à la communauté privée. Euh, LVMH, c'est en train de nous faire exactement comme il y a un an, hein. Il y a un an, c'était très très bien d'acheter ici, j'en avais pris. Et ici, je pense que dans un PEA, vu que Total est en train de se retourner, c'est une action aussi que je vais commencer à accumuler sur le PEA. Voilà, donc là, c'est en train de se retourner tranquillement. Pour moi, gros signal bullish. Hermès, on attendra la confirmation sur le MACD, ça sature sur les 32 RSI. Ferrari, pour moi, c'est trop tard. Voilà, j'ai pas envie de. Et c'est pas ma priorité, mais ça avait envoyé un signal de rebond et c'est en train de se sortir des 32 RSI. Ensuite, TEP, ce que j'attends sur Thermador, c'est que ça revienne autour des 60, 65. Voilà, on n'est pas très loin. On est dans un triangle de compression. Ensuite, Wendel. Bah, Wendel, c'est assez fou, regardez. C'est sur un trend depuis
depuis quasiment 10 ans, imaginez. Donc le jour où ça va l'exploser, je pense que ça peut être magnifique sur Wendel. Ensuite, Pernod Ricard, c'est en train de chuter non-stop. Et quand on regarde le mensuel, ça hésite, regardez, ça fait des semaines, peut-être des mois qu'on le regarde. Il n'a pas encore basculé, il n'a pas crossé, donc il faut être très calme. Mais à un moment donné, je pense que je renforcerai. Dassault Systèmes, pour moi, c'est très bas, mais en ce moment, je vais l'enlever même de la watchlist parce que je ne la suis pas. Le logiciel, je m'en méfie en ce moment avec les haies, ça peut prendre très très cher. Et enfin, Nexity, on est sur des niveaux historiquement très très bas, même si quand on regarde le MACD, c'est très bizarre. Et pour moi, il y a une divergence. On a eu un rebond du MACD, le cours qui continue à chuter. Peut-être qu'à un moment donné, ça payera, mais je trouve que c'est assez risqué en ce moment. J'attends vraiment que ça s'écroule, voilà, que ça aille sur ses plus bas historiques, on va dire sous les 6. Donc sous les 6, ça veut dire que ça peut perdre 25%. Et à ce moment-là, pour moi, ça deviendra très très sexy. J'espère que ce petit format vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas, c'est très très important, le petit like, le petit commentaire. Si vous souhaitez que j'analyse des valeurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je dis pas que je les suivrai, mais au moins ça me donnera des idées et les belles valeurs que vous me proposez, bah, je les rajouterai à cette watchlist. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à très bientôt. Ciao toutes.